Bonjour Anastasia. Salut Joseph. Parle-moi un peu plus de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire quelles sont les modalités qui sont prises afin de contrer et concentrer cette épidémie. Il faut voir qu'aux États-Unis, ces décisions sont prises au niveau des différents États et pas au niveau national. Donc il y a ça aussi, hein, qui est quand Mhm. même une grosse responsabilité qui est mise sur les épaules des États. Et puis, il y a encore une forme d'insouciance, mais je pense qu'il y a une forme d'insouciance aussi parce qu'on n'est pas du tout au pic euh, de, de la, de la, de la pandémie, en Et fait. là, je m'adresse à la politologue, puisque tu es politologue. Comment la raison politique, justement, peut-elle s'armer dans cette guerre? C'est-à-dire, que doit-elle privilégier dans l'urgence, sans pour autant délaisser ou abandonner son orientation générale, sa direction, sa vision, son idéal? Les premières réflexions, surtout quand on rentre dans ces périodes de confinement, c'est de se dire quel est le rapport entre autorité et liberté qui permet de sortir de la crise. Et donc, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans ces régimes autoritaires et ultra-disciplinés, avec en plus, et c'est là où le renversement est assez génial, le fait que c'est le cas en Corée du Sud, c'est le cas à Taïwan. Très rapidement, l'État aussi a fait passer des tests à tout le monde et a confiné seulement les gens qui étaient malades. Ce qui fait que les autres, eux, ont récupéré leur liberté Oui. euh, d'aller et venir. La question, c'est comment est-ce que l'État va arbitrer entre la sécurité et la liberté. Mais ensuite, d'un point de vue un peu plus historique et de la manière dont nous nous inscrivons dans l'histoire, ce qu'on voit, c'est que en fait, l'Occident, qui pendant longtemps quand même été, a eu le vent en poupe quoi, dans l'histoire, et puis on était connu pour avoir les systèmes sociaux, politiques les plus organisés, les plus millimétrés. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, c'est l'Asie qui représente ça, Mhm. beaucoup plus que l'Europe. Et l'Europe, elle a l'air dépassée. Et en fait, elle a l'air complètement dépassée. Évidemment, c'est une question qu'on se pose tous en ce moment, c'est l'après. Cette question de l'avenir. Quelles sont, à ton avis, les modalités politiques, sociologiques, voire environnementales, qui doivent impérativement changer suite à cette crise pour nous? Cette crise nous montre que ce qu'on nous a vendu depuis des années, enfin des décennies, même, je dirais, c'est-à-dire la mondialisation heureuse, en fait, n'est pas si heureuse. Alors, il est absolument évident que ça fait plusieurs années déjà que cette mondialisation heureuse, elle craquelle. Il y a un problème encore beaucoup plus euh, méchant et bête que plus on voyage et plus les maladies voyagent. C'est-à-dire que c'est une redécouverte aussi un peu de la géographie. C'est un peu une redécouverte de l'espace. Vous passez dans un autre endroit, il n'y a pas d'impunité absolue de l'espace. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des phénomènes dans la nature qui sont euh, plus forts, qui nous rappellent le fait qu'on fait partie d'un écosystème et que la manière dont on a dompté la nature est en fait très loin d'être parfait. Au-delà de la crise sanitaire, ce qui se passe, c'est vraiment une remise en cause extrêmement profonde de notre système. Ça sera aussi une forme de leçon, même si c'est une leçon qu'on connaît. Le système est très fort, et il est très fort parce que c'est vraiment l'habitus. Mm. Hein, c'est l'habitude, c'est-à-dire que c'est en fait le monde que nous avons construit et le monde que nous connaissons. Le virus, ça reste un accident dans l'histoire. C'est pas l'histoire. On ne peut pas toujours vivre sur le mode de l'accident. C'est pas quelque chose que nous avons provoqué. C'est quelque chose qui nous est tombé dessus et qui t'oblige à absolument tout reparamétrer.